Le mal de dos au travail est un symptôme très répandu. Il existe de nombreux types de douleurs. Elles peuvent être définies par leur intensité, aiguë, chronique ou mécanique, ainsi que par leur localisation, au niveau des cervicales, du dos ou des lombaires pour les plus courantes. Ces douleurs sont toutefois dédramatisées puisque dans 90% des cas, les mal de dos sont des lombalgies dites communes, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas une évolution vers une chronicisation de la douleur. Il y a des contraintes posturales, bien évidemment, qui peuvent intervenir sur la survenue des mal de dos, des mauvaises postures, les postures en flexion latérale, en antéflexion du dos. Les postures prolongées statiques peuvent également générer des problèmes de dos, une position assise prolongée, une position debout prolongée, si cette posture n'est pas adaptée. Les activités principales qui peuvent donner des maux de dos sont surtout des activités de manutention manuelle de charge, le fait de lever une charge, de prendre une charge, de la porter, de la transporter, mais également l'effort de tirer ou de pousser, avec des tire-palettes par exemple. Et puis les vibrations transmises au corps entier, basses et moyennes fréquences, sont également des facteurs de risque pour la survenue de ces problèmes de dos. Il y a plusieurs études qui ont été faites, qui ne donnent pas forcément les mêmes résultats. D'une part parce que la définition est assez floue du mal de dos, donc ça dépend de quoi on parle. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est une pathologie qui est très fréquente, qu'on rencontre de manière quotidienne, voire pluriquotidienne en médecine du travail, puisqu'on estime que 80 à 90% de la population générale a présenté au moins une fois un problème de mal de dos. Si on tient compte de la prévalence, c'est-à-dire que si on demande dans les 12 mois qui ont précédé l'interrogatoire s'il y a eu un mal de dos, dans la population générale, ça représente à peu près 30% des personnes. Dans la population qui a une activité professionnelle, ce taux serait légèrement supérieur à 35%. Bon, c'est des chiffres à prendre un petit peu avec des pincettes parce que ça dépend effectivement des études. Il y a certains métiers où cette prévalence peut être effectivement plus importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même la première cause d'arrêt de travail et ça représente aussi la première cause d'invalidité chez les salariés de moins de 45 ans. Une étude sommaire avait été faite en 2013 et cette étude montrerait qu'on est plutôt dans une stabilisation effectivement du nombre de lombalgies. Afin de prévenir les mal de dos, l'entreprise peut organiser les postes de travail de ses salariés dans l'optique de diminuer les risques, en réduisant par exemple la hauteur ou la profondeur de prise de charge, la distance de transport ou encore la température du lieu de travail. Mais de son côté, le salarié peut également être un acteur. Il y a des choses que le salarié lui-même peut faire sur le plan individuel, c'est déjà faire les bons gestes. Si c'est au travail, faire les bons gestes, éviter les gestes délétères. Donc il existe des formations pour ça. Nous avons le rôle, le service de santé au travail, de sensibiliser le salarié effectivement aux bons gestes. Il y a des formations gestes et postures, il y a des formations PRAP, prévention des risques liés aux activités professionnelles. Le fait de pratiquer une activité physique régulière, c'est plutôt quelque chose également qui va limiter les risques au niveau des pathologies lombaires. La sédentarité est un facteur de risque, l'excès de poids, la prise de poids sont des facteurs de risque également. Donc ça, c'est des choses que le salarié peut faire de manière individuelle. Un salarié qui a mal au dos, il doit consulter bien évidemment son médecin traitant en premier lieu. Si c'est une lombalgie qui perdure ou qui va persister, quand on passe à la chronicisation, là il est très important effectivement que le salarié puisse prendre contact avec le service de santé au travail, voir le médecin du travail, pour qu'on puisse faire une évaluation précise, déjà étiologique de la cause de ce mal de dos, et surtout de faire une évaluation pronostique sur les incapacités éventuellement qu'il peut y avoir, ou la reprise du travail, pour qu'on puisse agir le plus en amont possible, pour permettre le retour au travail du salarié, ou aménager un poste. En cas d'arrêt prolongé, il faut absolument que le salarié vienne nous voir, il peut venir nous voir pendant un arrêt de travail, bien évidemment, surtout si ça dépasse 3 mois. Donc là, il y a une visite de pré-reprise qui est actée maintenant dans le Code du travail. Les médecins conseils et les médecins traitants connaissent bien cette visite de pré-reprise, et cette visite de pré-reprise peut être faite à l'initiative du salarié aussi. Un arrêt qui se prolonge au-delà de 6 mois pour un problème de lombalgie, on a 50% de risque que le salarié ne reprenne pas son poste de travail. Au-delà de 12 mois, la reprise du travail, il y a plus de 10% de chance. Donc c'est important d'agir le plus en amont possible. Le salarié doit être acteur aussi de sa rééducation pour avoir un bon résultat fonctionnel et pouvoir reprendre le travail dans de bonnes conditions. Ça, c'est très important, donc de reprendre une activité physique. Autrefois, on traitait par le repos au lit les lombalgies aiguës. On sait que maintenant, c'est une erreur et qu'il faut, au contraire, qu'il y ait une mobilité de la personne avec une reprise progressive de l'activité le plus rapidement possible. Une réaction ?
un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.